Suicide Girl, tome 8. Huitième tome de Suicide Girl qui revient après une longue absence, quand même, je crois, de quelques mois. Alors, bon, rappelez vite fait un peu des éléments où on s'était arrêté. Je crois qu'il y avait Kirari qui avait, je sais pas de page qui présente un peu ça, Kirari qui avait rencontré un peu Sol, le garçon qu'elle aimait quand elle était petite, qui était censé être mort. Elle a découvert que finalement, il était peut-être impliqué aussi aux suicides qui ont lieu au suicide et aux phobias qu'elle doit affronter. Elle a commencé à péter un peu à câble et s'est transformée du coup en une suicide girl un peu maléfique, on peut appeler ça. On va dire, elle est tombée un peu dans le désespoir, pour ceux qui connaissent Danganronpa, bonne référence à ça. En vous donnant une suicide girl un peu machiavélique qui du coup va essayer de tuer des personnes. Ça va commencer un peu à partir en couille, du coup il y a ses amis. Alors là j'ai une page par contre qui est assez sympa que je vais un peu vous montrer. Un peu la composition des pages qui est une des grosses qualités de ce tome, c'est quand on passe avec ça, on voit Kirari, la page d'après, que j'arrive à la tourner assez rapidement, on zoome un petit peu. Puis ensuite, la page encore d'après, on zoome encore plus sur son regard. Bon, qui est un peu, j'avoue, mis à mal par la mise en page cette fois, mais pas trop grave. Donc on va voir ces deux amis, est-ce que je trouve encore une autre image, qui vont essayer un peu de la sauver. Elles vont se dire, bon, elle part, on l'aime quand même bien, mais elle part un petit peu en couille, donc il faut qu'on essaye de s'occuper d'elle. Que je trouve la page qui les montre un petit peu ici. J'en ai une, ouais, voilà. On présente un peu ces deux amis là qui vont essayer de la sauver. Ça part plutôt bien pour le moment, on voit qu'on est un peu dans l'arc final avec une sorte de timing aussi, Kirari qui a, je crois, une dizaine de minutes à un moment avant qu'elle écrase un train dans une gare, donc les amis se dépêchent d'essayer de la sauver. De l'autre côté, on a aussi quelques révélations un peu sur les deux personnages, un peu la grande méchante et le majordome qui a recruté Kirari. On commence à comprendre un peu plus qui ils sont et leur lien un peu avec tout ça sans forcément trop vous dévoiler, mais ouais, c'était plutôt intéressant et surtout pareil sur la fin, on a un peu les deux personnages là sur la couverture qui sont mis en avant, qui pareil vont avoir un petit effet, une petite mise en avant, on va la voir un peu plus, je crois qu'elle n'était pas forcément trop mise en avant jusque-là. Vous avez un peu combattre, mais c'est plus des méchants quasiment de seconde zone. Qui vont se transformer du coup complètement en phobia. J'avoue que vraiment la mise en page, je pense, c'est la façon de faire du récit m'impressionne de plus en plus, surtout après cette pause où il y a des images, je ne me rappelle plus trop. Et pareil, du coup, ça va se lancer un peu avec un combat face à à la Suicide Girl avec son flingue là qu'on avait pu découvrir, je crois, il y a 2-3 tomes déjà quasiment. Donc bon, ça reste intéressant. J'avoue que j'ai un peu perdu le fil de certains personnages. Donc par exemple des amis de Kirari que j'avais complètement oublié, qui devaient être présents, je pense, dans les premiers tomes. Bon, peut-être que je me relis la série quand tout ressortira, mais ouais, c'est plutôt intéressant. C'est terminé en 10 tomes, donc je pense qu'en 2 tomes, on a large le temps d'approfondir un petit peu le développement de Kirari sur la fin et de présenter un peu la fin des enjeux. Et toi, t'en penses quoi?